Bonjour. Bonjour. Et soyez les bienvenus à cette célébration dominicale aujourd'hui du 29e dimanche du temps ordinaire sous le thème de « À l'image de Dieu ». Et aussi, c'est une grande joie aujourd'hui pour nous. C'est un dimanche de fête puisque nous avons la première communion de 6 de nos enfants. C'est Chiara. Oui, Chiara. Oui. Nils, très bien. Daphné. Très bien, Daphné. Lia-Marie, très bien. Clément, oui. Et Richard. Très bien, Richard. Et nous sommes unis avec nos amis qui n'ont pas pu venir, avec les membres de notre famille qui sont ici et là, mais loin de nous, mais ils sont proches de nous, dans le cœur. Et nous sommes unis avec les paroissiens et les chrétiens et catholiques du monde, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Proclamez aux nations le salut de Dieu et ses merveilles à tous les peuples. Il est grand le Seigneur, grande est sa gloire. Que Dieu notre Père et Jésus-Christ notre Seigneur vous donnent la grâce et la paix. Alors, lorsque nous sommes à table avec des amis, nous rencontrons des amis, c'est un échange de paix et parfois de réconciliation. Comme ça, à la table eucharistique, ça commence par une réconciliation, ce qu'on appelle un acte de préparation pénitentielle pour demander au Seigneur de purifier nos cœurs envers les autres, envers lui et dans toute notre vie. Surtout que nous sommes appelés à être des témoins de l'amour, de la miséricorde, de la tolérance du Seigneur dans ce dimanche des missions. Et pour entrer dans la mission de Jésus, mission donc de paix, de réconciliation, nous sommes invités à accueillir d'abord pour nous-mêmes la miséricorde de Dieu dont nous sommes appelés à témoigner. Alors la réponse sera, nous avons péché contre toi. Seigneur Jésus, toi qui enseignes le chemin de Dieu, en vérité, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi. Et vous connaissez le reste. Puisque ton regard va au-delà des apparences, montre-nous ta miséricorde et nous serons sauvés. Que Dieu qui nous a choisis pour tenir bon dans l'espérance nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Et avec joie et action de grâce, nous commençons par glorifier le Seigneur tous ensemble. Gloire à Dieu, Dieu des cieux. Toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, en la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, pour que l'œuvre du Christ se poursuive jusqu'à la fin des temps, tu as fait de ton Église le signe du salut que tu offres à toute personne. Ouvre l'intelligence de tes fidèles. Fais-leur comprendre que
que tu les as choisis pour l'évangélisation du monde, de sorte que naissent et grandissent de tous les peuples de la terre le peuple de tes enfants. Par Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Et vous asseoir pour la proclamation de la parole. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur à son Messie, à Cyrus, qu'il a pris par la main pour lui soumettre les nations et désarmer les rois, pour lui ouvrir les portes à deux battants, car aucune porte ne restera fermée. À cause de mon serviteur Jacob, d'Israël mon élu, je t'ai appelé par ton nom, je t'ai donné un titre, alors que tu ne me connaissais pas. Je suis le Seigneur, et il n'en est pas d'autre. Hors moi, pas de Dieu. Je t'ai rendu puissant, alors que tu ne me connaissais pas, pour que l'on sache, de l'Orient à l'Occident, qu'il n'y a rien en dehors de moi. Je suis le Seigneur, et il n'en est pas d'autre. Parole du Seigneur. Chantez au Seigneur un chant nouveau, chantez au Seigneur terre entière. Racontez à tous les peuples sa gloire, à toutes les nations ses merveilles. Rendez au Seigneur la gloire et la puissance. Il est grand, le Seigneur, hautement loué, redoutable au-dessus de tous les dieux, néant tous les dieux des nations. Lui, le Seigneur, a fait les cieux. Rendez au Seigneur la gloire et la puissance. Rendez au Seigneur, famille des peuples, rendez au Seigneur la gloire et la puissance. Rendez au Seigneur la gloire de son nom. Apportez votre offrande, entrez dans ses parvis. Rendez au Seigneur la gloire et la puissance. Adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté. Tremblez devant lui, terre entière. Allez dire aux nations, le Seigneur est roi. Il gouverne les peuples avec droiture. Rendez au Seigneur la gloire et la puissance. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Paul, Sylvain et Timothée, à l'église de Thessalonique, qui est en Dieu le Père et dans le Seigneur Jésus-Christ. À vous la grâce et la paix. À tout moment, nous rendons grâce à Dieu, au sujet de vous tous, en faisant mémoire de vous dans nos prières. Sans cesse, nous nous souvenons que votre foi est active, que votre charité se donne la peine, que votre espérance tient bon en notre Seigneur Jésus-Christ, en présence de Dieu notre Père. Nous le savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été choisis par lui. En effet, notre annonce de l'Évangile n'a pas été chez vous simple parole, mais puissance, action de l'Esprit Saint, pleine certitude. Parole du Seigneur. Brillez comme des astres dans l'univers, en tenant ferme la parole de vie. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, les pharisiens allèrent tenir conseil pour prendre Jésus au piège en le faisant parler. Ils lui envoient leurs disciples accompagnés des partisans d'Hérode. « Maître, lui disent-ils, nous le savons,
tu es toujours vrai et tu enseignes le chemin de Dieu en vérité. Tu ne te laisses influencer par personne, car ce n'est pas selon l'apparence que tu considères les gens. Alors, donne-nous ton avis. Est-il permis, oui ou non, de payer l'impôt à César l'empereur? Connaissant leur perversité, Jésus dit, « Hypocrite, pourquoi voulez-vous me mettre à l'épreuve? Montrez-moi la monnaie de l'impôt. » Ils lui présentèrent une pièce d'un denier. Il leur dit, « Cette effigie et cette inscription, de qui sont-elles? » Ils répondirent, « De César. » Alors il leur dit, « Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Veuillez vous asseoir. Je t'ai appelé par ton nom. Quelle belle relation qu'il y a avec le nom que nos parents nous ont choisi. Et comme ça, le Seigneur nous appelle, je t'ai appelé par ton nom. Un beau jour, il y avait un étudiant, il y a des années, lorsqu'il y avait juste des mini-cassettes, il n'y avait pas de Messenger, etc. Alors, pendant les saisons, il envoyait une cassette à ses parents, à sa famille, en leur parlant, en leur adressant ses vœux de fête. Et comme il avait 4 frères et 5 sœurs, il les nommait l'un après l'autre, l'un après l'autre. Et puis le dernier, c'était Édouard. Alors Édouard avait 5 ans. Et puis Édouard attendait qu'on appelle son nom. Et puis ça fait du temps de faire la liste de 9 en leur disant quelque chose. Alors là, de son côté, il a sursauté Édouard en disant, « Oh, s'il te plaît, mon frère, moi aussi, mon nom aussi. » Lui, il s'attendait, il ne savait pas s'il allait entendre son nom. Et lorsqu'il a entendu son nom, il était tellement heureux, il a sursauté de joie alors, parce que ce nom est précieux, ce cadeau que nos parents nous ont donné, et qui, pour eux et pour nous, a sa signification, mais aussi, cela signifie une grande union avec le Seigneur, par cette relation, le fait que lui-même il dit, je vous ai appelé par votre nom. Et déjà la semaine dernière, j'ai eu l'occasion de parler d'un nouveau bienheureux que le pape a donné comme exemple pour les jeunes. Et moi, j'ai remarqué partout dans les réseaux sociaux, on en parlait. Un jeune Italien. Il avait 15 ans. Il a vécu entre 1996 et 2006. En tout cas, en 2006, il avait 15 ans. Et lui, il s'attachait à la communion. Si bien que, dans son temps, on prenait la communion à l'âge de 8 ans, 9 ans, comme c'est le cas, mais il avait eu l'habitude d'aller à l'église tout près de chez eux, et il a compris que l'Eucharistie, c'est l'union avec le Seigneur, c'est être uni avec Jésus, c'est sa présence dans notre vie. Et même ses parents, dans le temps, ils n'avaient pas l'habitude d'aller à l'église. Et lui, on ne sait pas comment il a été attiré par l'église, soit par les mass médias, par les réseaux sociaux, parce que lui, il était très fort en informatique. En tout cas, il a attiré même ses parents à venir à l'église. Et puis, il a demandé une permission spéciale. Il a dit, moi, je ne peux pas attendre jusqu'à l'âge de 9 ans pour avoir la première communion. Je voudrais l'avoir à l'âge de 7 ans. Je comprends maintenant. Alors, ils ont fait une entrevue avec lui et il a pris la communion. Et puis, il a dit, la communion, c'est comme mon autoroute vers le ciel. Highway. C'est parce que je me prépare à aller au ciel en étant uni au Seigneur.
Et puis il dit, moi je suis comme les apôtres, parce que si les apôtres voyaient Jésus, souvent, moi je le vois assez souvent et parfois plus souvent qu'eux. Parce que lorsque je vais à l'église, lorsque je prends la communion, je suis avec Jésus. Et puis encore, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, le fait d'être réconcilié, c'est juste regarder en haut. Mais le fait d'être égoïste, c'est se regarder soi-même comme ça. Alors lui, il faisait des exemples. Et puis à cet âge de 14 à 15 ans, on se demande comment il a été ouvert à ses connaissances, à exprimer tout cela. C'est qu'il a ouvert son cœur à recevoir l'Esprit Saint que nous recevons pendant la communion et pendant le baptême, et à parler de belles choses et dire de belles choses. C'est ainsi vous-même, lorsque vous vous êtes préparé à cette première communion, on s'était vu dans la salle paroissiale, et maintenant, avec la pandémie, vous avez choisi, décidé courageusement de faire votre communion avec un petit groupe pour la distanciation et tout ça. Et c'est dans ce sens-là que maintenant, pour la première fois cette année, nous avons presque tous les dimanches et les samedis des fêtes. Et il y a tout le temps un petit groupe de 3, de 4, de 6. Alors, comme c'est la saison c'est envers une saison ordinaire, mais la saison, par exemple, de la joie, de la fête, c'est la saison du blanc. Alors le prêtre se met en blanc pour vous, parce que c'est la joie. Et puis, il met une chasuble où il y a des symboles de quoi? De blé. Donc, des symboles de blé, et le blé, avec le blé, on fait le pain. C'est ce symbole de le pain eucharistique que vous allez prendre et que nous allons partager tous ensemble. Et enfin aussi, je voudrais revenir à ce passage de l'Évangile où Jésus demande c'est qui l'image sur cette effigie et l'inscription sur cette pièce de monnaie. Ils ont dit c'est à César. Alors lorsque Jésus a dit donnez à César ce qui est à César, en ce qui concerne le monde, la politique, c'est à César, mais n'oubliez pas que vous êtes à l'image de Dieu et que nous sommes l'icône de Dieu et que donc cette image de Dieu est imprimée dans nos cœurs et c'est ainsi que nous sommes invités à rendre ce qui est à Dieu, le rendre à Dieu, et c'est ainsi que nous nous ouvrons à Dieu en lui disant nous sommes à ton image, tu nous connais par nos noms, nous t'aimons et puis nous voulons faire ta volonté en faisant les meilleures décisions de notre vie pour ta gloire, pour le bien de notre société, de notre famille et pour notre bel avenir maintenant et à jamais. Amen. Et nous nous levons pour la profession de foi. Ensemble, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté au ciel, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois dans l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Prière universelle. Comme l'apôtre Paul qui, dans sa prière, faisait mémoire avec gratitude des chrétiens et chrétiennes de partout, exprimons notre action de grâce
et notre supplication au Maître de l'univers. Dieu de bonté, que ton règne vienne. Prions pour les gouvernements qui s'effondrent de faire leur travail avec diligence. Que le Seigneur leur donne la sagesse de l'esprit. Dieu de bonté, que ton règne vienne. Prions pour les communautés chrétiennes dont la foi est active et la charité inlassable. Que le Seigneur leur accorde la joie de l'esprit. Dieu de bonté, que ton règne vienne. Prions pour les gens qui annoncent l'Évangile. Que leurs paroles soient remplies de la puissance de l'Esprit. Dieu de bonté, que ton règne vienne. Prions pour les personnes qui partagent audacieusement leurs ressources avec les plus pauvres. Que le Seigneur les comble de la richesse de l'Esprit. Dieu de bonté, que ton règne vienne. Prions pour nos premiers communions, pour Chiara, Nils, Daphné, Lia, Marie, Clément et Richard, pour leurs familles, pour leurs amis, pour que cette occasion soit une occasion de joie, de bénédiction et de paix pour tous. Prions le Seigneur. En action de grâce et en union de prière avec la famille de Fares et Souham, la cousine de la Noël, à l'occasion du décès du grand-père Petros Youssef, Petros Issiv en Bruxelles, prions le Seigneur. Pour l'intention du Saint-Père le Pape pour ce mois d'octobre, prions pour qu'en vertu du baptême, les fidèles laïcs participent plus aux instances de responsabilité de l'Église. Prions le Seigneur. Et prenons quelques moments, frères et sœurs, pour formuler nos intentions personnelles et familiales. Prions le Seigneur. Toi qui tiens tout dans ta main, reçois par nos voix, Père, les joies et les peines de notre monde. Hâte la venue du jour où toutes les nations verront tes merveilles. Nous te le demandons par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Veuillez vous asseoir pour la préparation des dons.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accorde-nous, Seigneur, de te servir à cet autel en toute liberté d'esprit. Ainsi, ta grâce pourra nous purifier dans le mystère que nous célébrons. Par Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur est avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans le mystère de sa Pâque, il a fait une œuvre merveilleuse, car nous étions esclaves de la mort et du péché, et nous sommes appelés à partager sa gloire. Nous portons désormais ces noms glorieux, nation sainte, peuple racheté, race choisie, sacerdoce royal. Nous pouvons annoncer au monde les merveilles que tu as accomplies. Toi qui nous as fait passer des ténèbres à ton admirable lumière. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en disant d'une seule voix: Saint, 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 Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Troisième prière eucharistique. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. Seigneur est mon Dieu. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Seigneur est mon Dieu. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, en faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église
et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis d'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, et Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, le nouveau bienheureux Carlo Acutis, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque William McGrattan, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Et écoute, Seigneur, nos prières et nos intentions de prière personnelles et pour nos premières communions. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les personnes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Alors, avec nos familles, nos parents, nos amis, et en union de prière avec ceux qui ne sont pas parmi nous, nous prions cette prière que Jésus nous a appris. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix en notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Et nous prions pour la paix en disant, Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Prenez votre temps. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Que le corps et le sang de Jésus-Christ réunis dans cette coupe nourrissent en nous la vie éternelle. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour moi ni jugement ni condamnation, mais qu'elle soutienne mon esprit et mon corps et me donne la guérison.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais dites seulement une parole, je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Un petit rappel. Juste un rappel pour la communion. Donc, Gilles va venir vous chercher banc par banc. Et on vous rappelle de garder vos masques pour la communion, de bien mettre votre main gauche au-dessus de la main droite, de prendre l'hostie avec vous, de vous avancer sur une des croix à gauche ou à droite. Là, vous enlevez votre masque, vous mettez l'hostie dans votre bouche, vous remettez votre masque, vous vous inclinez et vous retournez à votre place. Merci. Le corps du Christ.
à l'occasion du dimanche des missions, apprenez à toutes les nations à garder tous les commandements que je vous ai donnés. Et moi, dit le Seigneur, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Prions le Seigneur. Nous recevons de toi, Seigneur, les vivres que nous aurons dans ton royaume. Et nous te prions pour les personnes qui ne te connaissent pas, que ce sacrement du salut éternel, en nourrissant la foi de ton Église, attire à la vérité toujours plus de croyants. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. La devise vie, objectif vie. Objectif vie. Je fais le point sur ma manière d'investir mes ressources. Temps, argent, énergie. Servent-elles à construire un monde plus beau, plus juste? Soutiennent-elles ma vie de foi à l'annonce de l'Évangile? J'affiche un verset biblique inspirant dans ma maison, au travail ou sur les médias sociaux, pour que la parole parvienne à des personnes qui ne l'entendent pas souvent. Merci. La bénédiction finale. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allons dans la paix du Christ, glorifiez le Seigneur.